Bonjour à tous et bienvenue pour cette septième et dernière partie consacrée à l'ouverture d'un 100 atouts. Donc là, on aura vraiment fait le tour complet. Donc des enchères classiques, standards, et puis aussi des un petit peu plus modernes et éventuellement un peu plus performantes que je vous propose. Alors, on a fait donc beaucoup de Stemann, beaucoup les Texas, les Super Texas, et il nous reste à nous occuper des mains mineures, donc des unicolores mineurs et des bicolores mineurs. Voilà. Alors, sachant que les bicolores mineurs, dans le système standard de base, sont bien traités en ce qui concerne les bicolores 5-5, puisqu'il y a une séquence d'enchères qui leur est réservée, c'est un 100 atout 2 piques Texas trèfle, 3 trèfles, 3 carreaux, hein, qui dans le système standard veut dire j'ai un 5-5 mineur de manche ou de chelem. Mais en revanche, les bicolores 5-4, avec un cingleton surtout, sont pas vraiment bien gérés. Donc, faute de mieux, on passe par un Texas pour la mineure 5e et on annonce le cingleton majeur derrière. Mais bon, d'abord, les 5-4-2-2 de Schlem sont pas vraiment trop pris en compte. Et puis surtout, il y a cette ambiguïté entre un unicolore 6e à trèfle et un bicolore mineur avec des trèfles seulement 5e mais pas forcément très beaux, qui pose évidemment des soucis derrière pour pouvoir retrouver le meilleur atout. Bien. Alors donc c'est pour cette raison que j'ai personnellement choisi donc d'utiliser un 100 atout, 200 atouts, non pas pour montrer 8 points sans majeur, mais pour indiquer un bicolore mineur forcing de manche. Ce qui impose deux choses. D'abord de garder 3 trèfles Texas carreau, et non pas Stemann poupette, comme font certains, mais qui du coup impose de faire le Texas carreau à 200 atouts, et ce qui interdit donc de gérer les bicolores mineurs proprement. Bon, donc on a vu une autre solution pour retrouver les filles de 5-3 quand l'ouvreur avait une majeure 5e, après un Stemann normal à 2 trèfles, hein, vous avez vu ça dans les vidéos précédentes, et donc il reste juste à gérer les mains de 8 points sans majeur, avec lesquels donc on aurait dit classiquement un 100 atout, 200 atouts, puisque du coup le 200 atouts va être utilisé pour les mineurs. Alors, il y avait une première solution qui était de faire un faux Stemann à 2 trèfles, bon, ce qui a quand même pas mal d'inconvénients aussi, et en fait il existe une solution beaucoup plus efficace. Moi j'avais découvert ça quand j'avais été jouer en Pologne il y a quelques années, et j'étais tombé sur des adversaires lituaniens qui jouaient cette convention-là, j'en avais jamais entendu parler avant ce moment-là, j'ai trouvé ça drôlement malin, et j'ai intégré ça immédiatement dans mon système dès le retour en France. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se passe? On va voir ça tout à l'heure. On va commencer pour l'instant par le plus simple, qui est le Texas carreau, donc à 3 trèfles. Voilà. Donc là, on va rester dans du relativement standard, avec un détail près, c'est que donc, classiquement, ce Texas carreau ne promet pas 6 cartes, hein, contrairement à ce que tout le monde dit, mais c'est faux, hein, puisque souvent on le fait avec un bicolore mineur dans le système standard. Nous, on va sortir les bicolores mineurs du Texas carreau et du Texas trèfle d'ailleurs, puisqu'on aura une enchère dédiée, et donc du coup, ce Texas à carreau, dans le système que je vous propose, promettra toujours 6 cartes, sauf avec des 5-3-3-2 de Schlem, auquel cas on le fera suivre d'un 400 atouts quantitatif ou d'un 500 atouts. Choisis ton Schlem pour choisir entre 6 carreaux et 600 atouts. Mais sinon, dans tous les autres cas, il y aura toujours 6 cartes, ce qui va évidemment simplifier les développements derrière. Alors, sur ce Texas carreau, le partenaire donc, va toujours rectifier à 3 carreaux, et donc on va utiliser cette enchère, donc avec la main de gauche, qui est un quantitatif, hein, j'ai 15 points d'honneur avec 5 beaux carreaux, 5-3-3-2, donc ça va valoir un petit effort de Schlem. La main de manche avec 6 carreaux et un cingleton, ça c'est le truc tout à fait standard, et puis la main faible aussi pour pouvoir s'arrêter au contrat de 3 carreaux, qui serait probablement moins mauvais que le contrat de 1 sans atout, quand la main du mort serait totalement inaccessible, très probablement, de la part du partenaire. Donc, ces 3 mains-là, donc avec lesquelles on va faire un Texas carreau, tout ça c'est du standard, il n'y a rien d'anormal là-dedans, hein, même la main de gauche, hein, c'est plus habile de faire un Texas carreau suivi d'un quantitatif, plutôt que de faire un quantitatif direct, qui ne me permettrait pas de retrouver le bon atout carreau. Voilà, on verra tout à l'heure un exemple où le partenaire est minimum,
donc sur un 100 atout, 400 atout, il passerait, alors qu'en fait, on a 6 carreaux sur table. On verra ça tout à l'heure. Alors bien entendu, je vous rappelle qu'avec les mains 6-3-2-2 de manche, hein, c'est-à-dire entre 8 et 14 points d'honneur, quand elles n'ont pas de singleton, il n'y a pas de raison d'aller annoncer les carreaux, puisque le seul contrat possible, c'est 300 atouts, d'après la théorie du singleton. Donc avec ces mains-là, on ne fait pas de Texas, ni pour les carreaux, ni pour les trèfles. On dit un 100 atouts, 300 atouts. Bien. Alors maintenant, on va juste regarder les développements sur après le Texas pour les carreaux. Alors si la rectification est obligatoire à 100%, il n'y a pas de cas où on déroge, puisque ça peut provenir d'une main très faible. Donc si le répondant passe, c'est tout simplement qu'il voulait jouer 3 carreaux. Bien. Les enchères de 3 cœurs et 3 piques sont utilisées pour indiquer des singletons. Alors, dans le CEF, il reste encore un espèce de truc qui traîne là depuis des années, on ne sait pas pourquoi, où on annonce le singleton à l'envers dans cette position-là. Ça n'a ni queue ni tête, tous les experts sont d'accord là-dessus. Non seulement ça n'a ni queue ni tête, mais c'est même franchement nocif, puisque le contre-informatif que peut faire l'adversaire sur ces enchères de 3 cœurs et 3 piques est beaucoup plus gênant pour l'entame quand c'est la couleur du résidu, 2 ou 3 cartes, que quand c'est la couleur du singleton, où là ça va pas nous gêner beaucoup. Bon. Donc, du coup, franchement, inverser ces histoires de singleton dans cette position, ça n'a aucun sens. Voilà. Bon. Et pratiquement tous les experts que je connais ne font plus cette inversion. Hein. D'ailleurs, on a plein de situations dans notre système, avec les splinters, les machins, où on annonce les singletons directement. Je vois pourquoi sur cette séquence précise, on les nommerait à l'envers. Vraiment, c'est pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué, quoi. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc je vous propose de revenir au bon sens. 3 cœurs, je suis court à cœur, 3 piques, je suis court à pique. Voilà. Et puis, on va utiliser 300 atouts, qui est une enchère impossible, puisque si on a eu de main de manche avec des carreaux, si on n'a pas de singleton, on dit un 100 atouts, 300 atouts. Donc cette enchère de 300 atouts est une enchère impossible. Et on va donc l'utiliser conventionnellement pour indiquer le singleton à trèfle. Voilà. Alors bien entendu, comme on est à la manche et que le partenaire, s'il tient les trèfles, convenablement, il va passer sur 300 atouts, on ne peut évidemment pas utiliser cette séquence d'enchères si on est en zone de chelem. Voilà. Donc si vous êtes en zone de chelem avec une courte à trèfle, vous dites 4 trèfles. Voilà. Donc on nomme le singleton, là encore, hein. Bon. Et ça c'est un unicolore à carreau avec la courte à trèfle, mais trop fort pour dire 300 atouts. En revanche, les enchères de 3 cœurs et de 3 piques ne sont pas zonées, c'est-à-dire que c'est au moins la manche, mais ça peut être plus, hein, ça peut être le chelem. Et ça, on l'indiquera au tour d'après, quelle que soit la réaction du partenaire. Hein, c'est-à-dire que soit il dit 300 atouts parce qu'il est costaud à cœur ou à pique dans la couleur du singleton, soit il fit les carreaux si il veut pas jouer 300 atouts, et à ce moment-là, on embarque vers le chelem dans les deux cas, mais ça c'est évidemment le répondant qui va le décider, puisque c'est lui le capitaine de la séquence. Alors l'enchère de 4 carreaux, donc un 100 atouts, 3 trèfles, 3 carreaux, 4 carreaux, c'est logiquement un unicolore de chelem, mais sans courte, puisque si j'en avais une, je pourrais la nommer. Alors comme d'habitude, on en a parlé plusieurs fois dans toutes les vidéos précédentes, si vous avez des rois secs ou des as secs, vous pouvez décider de ne pas les assimiler à des singletons, surtout quand vous êtes en zone de manche. Hein. En zone de chelem, c'est encore un petit peu différent, mais en zone de manche, les rois secs et les as secs ne sont pas considérés comme des singletons pour choisir entre 300 atouts et 5 carreaux. Donc, si vous avez une main 6-3-3-1, par exemple avec le roi de cœur sec et 10 points, hein, je dis comme ça, vous dites un 100 atouts, 300 atouts. Vous ne nommez pas votre singleton. D'accord ? Bien. Les enchères de 4 cœurs et de 4 piques sont des enchères assez rares, qui montrent des bicolores 6-5, a priori pour la manche. Alors, pardon, j'ai oublié un petit détail, excusez-moi, c'est que sur ces enchères de 4 trèfles et de 4 carreaux, et ça on va le revoir dans plein d'autres situations, on l'a déjà vu dans d'autres situations précédentes, en particulier sur l'ouverture de 200 atouts, quand le répondant capitaine suggère un atout mineur en disant 4 trèfles ou 4 carreaux, pour agréer cet atout et continuer les enchères vers le chelem, l'ouvreur nomme un contrôle, et s'il revient à 400 atouts, c'est pas un blackwood, c'est un coup de frein. Ça veut dire, ton atout, ce que tu me suggères, ne me plaît pas. Vous voyez, bon. Et donc, je te propose de s'arrêter à 100 atouts, et comme on est déjà rendu au niveau de 4, le plus bas qu'on puisse atteindre, évidemment, c'est 400 atouts. Hein. Donc ça, c'est pareil, bon, on verra des exemples tout à l'heure, c'est très important, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Bien. Alors, donc, je reviens à 4 cœurs et 4 piques, donc c'est des 6-5 de manche, donc on nomme la mineure 6e
en Texas, donc là en l'occurrence les carreaux, et on dit 4 cœurs ou 4 piques derrière pour montrer la majeure cinquième. Hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de Texas mineur avec une majeure quatrième, sauf quand on est très faible, mais pas en zone de manche, mais par contre on peut avoir une majeure cinquième, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et ces enchères de 4 cœurs ou de 4 piques, donc laissent normalement le choix à l'ouvreur entre 4 cœurs et 4 piques, ou 5 carreaux, s'il préfère l'atout carreau. De temps en temps, on verra ça tout à l'heure aussi avec un exemple, s'il a vraiment des cartes qu'il juge extraordinaires, il a le droit de dire le chelem. Bon. L'enchère de 400 atouts est évidemment un quantitatif, en général 5-3-3-2, éventuellement 6 carreaux, pas terrible, qu'on va assimiler à une main 5-3-3-2, donc avec lesquels on n'a pas spécialement envie de jouer à l'atout carreau si le partenaire en a que 2. Bon. Voilà. Par contre, éventuellement, s'il en a 3, oui. Voilà. Donc ça, c'est en général donc, soit une bonne couleur 5e, soit une couleur 6e, pas terrible. Voilà. Et puis 500 atouts, c'est pas un quantitatif de grand chelem, ça n'arrive strictement jamais. Hein. Si vous avez ça, vous faites un unicolore, voilà, enfin, mais on fait pas de quantitatif de grand chelem, ça n'arrive pas. Et donc du coup, c'est beaucoup plus utile pour dire choisis ton chelem, c'est-à-dire en gros, choisis entre 600 atouts et 6 carreaux dans cette position-là. Éventuellement, suggère-moi 6 cœurs ou 6 piques, si tu as ouvert d'un 100 atouts avec une majeure cinquième, des fois que j'en ai 3, et qu'on retrouve notre fil 5-3 à ce stade-là. Voilà. Alors, donc, on verra des exemples tout à l'heure de ces choses-là. Alors maintenant, on va donc arriver à l'enchère de 2 piques dont je vous parlais tout à l'heure, là, que j'avais découvert chez des lituaniens. Donc cette enchère de 2 piques est bivalente, hein, c'est-à-dire que ça va être utilisé soit pour faire un Texas trèfle, comme d'habitude, faible ou fort, soit pour remplacer l'enchère naturelle de 200 atouts, donc les mains de environ 8 points sans majeur, voilà, quatrième, avec lesquelles on aurait fait évidemment un Steeman. Voilà. Donc ça remplace soit l'enchère de 100 atouts 200 atouts naturel, soit l'enchère de 100 atouts de pique Texas trèfle. C'est l'un ou l'autre. Et là aussi, comme tout à l'heure, on va sortir de ce Texas trèfle les mains bicolores mineures, qui étaient dans le système standard, et là, nous, on va les mettre ailleurs, on va les mettre sur un 100 atouts, 200 atouts, comme on verra tout à l'heure. Et donc, du coup, quand on va faire un Texas trèfle dans cette position-là, on aura toujours 6 cartes à trèfle, sauf, de la même façon que le Texas carreau qu'on vient de voir, avec les 5-3-3-2 de Schlem. Voilà, mais uniquement de Schlem, évidemment. Bien. Donc, autrement dit, on va dire un 100 atouts de pique, soit avec la première main de gauche, 8 points banal, 4-3-3-3 ou 4-4-3-2, soit avec un Texas trèfle, 2 manches, et dans ce cas-là, il y a toujours un singleton, quelque part, soit avec évidemment les mains très faibles, avec des trèfles qui veulent s'arrêter au contrat de 3 trèfles. Alors, la réaction du partenaire sur cette enchère de 2 piques, c'est extrêmement simple. Il a droit qu'à 2 enchères, qui sont 200 atouts et 3 trèfles. Il va lire 200 atouts quand il est minimum, et 3 trèfles quand il est maximum. Voilà. Donc c'est les 2 seules enchères auxquelles il a le droit. Voilà. Donc s'il a 15, il dit 200 atouts, s'il a 17, il dit 3 trèfles, et comme d'habitude, s'il a 16, il avise, en fonction de la tête des 16. S'il a une mineure cinquième, évidemment, ça bascule du côté maximum. S'il est 4-4-3-2 avec des têtes 10, ça bascule du côté maximum. Puis s'il a 16 banal, ça reste du côté minimum. Voilà, donc les 2 seules enchères auxquelles il a le droit. Alors maintenant, on va voir comment le répondant va développer, selon qu'il a 8 points sans majeur, ou un Texas trèfle. Alors, par exemple, la main de gauche, 8 points, 4-3-3-3. Bien. Vous dites un 100 atouts de pique, bon, on pourrait vous dire, oui, je peux passer sur un 100 atouts avec 8 points, 4-3-3-3, oui, c'est vrai. Bon, enfin, si on décide de pas passer, parce qu'on est en match par 4, et que vulnérable, et qu'on n'a pas envie d'appuyer la manche, donc en tout cas, l'enchère qui voulait qu'il remplace l'enchère de 200 atouts. Hein. Bon. À ce moment-là, c'est très simple, vous dites 2 piques, si votre partenaire dit 200 atouts, qui veut dire qu'il est minimum, vous dites passe, si vous dites 3 trèfles, qui veut dire qu'il est maximum, vous dites 300 atouts. Vous voyez, ça fonctionne de façon très simple. Si vous avez un Texas trèfle de manche, donc un singleton, eh bien c'est très simple, quelle que soit l'enchère de votre partenaire, qu'il dise 200 atouts ou qu'il dise 3 trèfles, vous annoncez votre singleton. Ouais. Donc là, pareil, aucune raison d'aller le faire à l'envers. Donc là, je vais dire 3 piques dans les 2 cas, aussi bien sur 200 atouts minimum que sur 3 trèfles maximum. Et puis quand j'ai une main très très faible, où je veux m'arrêter au contrat de 3 trèfles, bah je m'arrête au contrat de 3 trèfles. Donc sur un 100 atouts, 2 piques, 200 atouts, je redis 3 trèfles, qui est un stop absolu, l'ouvreur doit passer, et puis sur 3 trèfles maximum, je passe. Ouais, parce que même si l'ouvreur est maximum, avec mes 2 valets, évidemment, je veux m'arrêter au contrat de 3 trèfles. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors, on va refaire un petit tableau récapitulatif. Donc selon que l'ouvreur va dire 200 atouts mini ou 3 trèfles maxi. Alors, le pass, dans le premier cas, c'est l'enchère qu'on fait quand on avait 8 points réguliers. Par contre, dans le deuxième cas, c'est l'enchère qu'on fait quand on était faible avec 6 trèfles. D'accord ?
L'enchère de 3 trèfles, qui évidemment n'existe que dans la colonne de gauche, c'est stop avec 6 cartes à trèfle, hein, donc c'était la main faible, évidemment ça n'existe pas dans la colonne de droite. Les enchères de 3 carreaux, de 3 cœurs et de 3 piques sont l'annonce des singletons. Alors attention, cette fois-ci, le singleton ne s'annonce pas, singleton dans l'autre mineur ne s'annonce pas à 300 atouts, contrairement à ce qui se passait pour un Texas carreau. Parce que quand on fait un Texas carreau, on n'a pas la place de dire 3 trèfles. Là, quand on fait un Texas trèfle, on a la place de dire 3 carreaux. Alors, cette enchère de 3 carreaux dans le système standard, donc où 2 piques n'est que Texas trèfle, et qu'il n'y a pas d'enchère pour les bicolores mineurs, c'est un 5-5 mineur. Mais plus chez nous, puisque le 5-5 mineur, on va le mettre ailleurs. Donc, du coup, cette enchère de 3 carreaux va avoir la même signification que 3 cœurs et 3 piques, c'est-à-dire le singleton. Et évidemment, aussi bien sur l'enchère de 200 atouts que sur l'enchère de 3 trèfles. Voilà, ça change rien. On nomme le singleton. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, les développements sont très simples, hein, puisque si l'ouvreur est costaud dans la couleur du singleton, il dit 300 atouts, à ce moment-là, le répondant, s'il était en zone de manche, il passe, s'il était en zone de chelem, il reparle. Et puis, si l'ouvreur n'est pas assez costaud dans la couleur du singleton pour jouer 300 atouts, à ce moment-là, il dit autre chose, voilà, et maintenant, c'est le répondant qui va soit conclure à 5 trèfles, soit enclencher d'éventuelles enchères de chelem. Voilà, hein, c'est extrêmement simple. Alors, l'enchère de 300 atouts est intéressante. Alors, si le partenaire a dit 3 trèfles, je suis maximum, là c'est simple, c'est stop, ça veut dire que j'avais les 8 points réguliers, et maintenant que je sais que t'es maximum, j'ai de quoi jouer 300 atouts. Mais sur 200 atouts minimum, c'est pas logique, puisque avec les 8 points réguliers, on passe sur 200 atouts. Donc, la seule chose intelligente qui reste, c'est un quantitatif avec 5 cartes à trèfle. Alors, vous allez dire, ça sert plus à rien de faire un quantitatif, puisque l'ouvreur a dit qu'il était minimum. Certes, mais maintenant qu'il sait que j'ai 5 cartes à trèfle, de temps en temps, ça lui permet de revaloriser sa main, principalement quand il aura un fit 4e ou 5e à trèfle, et à ce moment-là, de décider que finalement il n'est plus minimum maintenant qu'il sait que j'ai vraiment des trèfles, et qu'il pourra éventuellement reparler sur 300 atouts. Voilà. Bon, s'il a rien de spécial à trèfle, il passe, puisqu'il est minimum. D'accord ? Alors, l'enchère de 4 trèfles, c'est-à-dire la répétition de la mineure, ça sera comme tout à l'heure après le Texas carreau, c'est l'unicolore de chelem sans singleton, donc aussi bien sur 200 atouts que sur 3 trèfles. 4 cœurs et 4 piques, c'est comme tout à l'heure, c'est les 6-5 avec 6 trèfles et la majeure 5e que j'annonce. Et puis 400 atouts, c'est des quantitatifs. Alors, avec le petit bémol, là encore, qu'on a entendu que le partenaire était minimum ou maximum. Voilà. Donc, il va se décider pour accepter le quantitatif ou pas, pas tellement en fonction de sa force brute, parce qu'il a déjà dit qu'il était minimum ou maximum, mais surtout en fonction de ce qu'il a à trèfle. Voilà, hein, c'est ça qui va le décider, s'il passe sur 400 atouts, ou s'il reparle. Hein, par exemple, dans la colonne de droite, s'il a dit 3 trèfles avec 16 beaux, mais a priori 2 cartes à trèfle, ça va pas beaucoup lui plaire, et éventuellement, il peut passer sur le 400 atouts quantitatif, hein, puisqu'il a déjà dit qu'il était maximum. Voilà. Et puis 500 atouts, ça bouge pas non plus, ça veut dire choisis ton chelem dans les deux cas. Donc, a priori, ou 600 atouts, ou 6 trèfles, éventuellement 6 cœurs ou 6 piques, s'il a une majeure 5e qu'il peut nommer à ce stade-là. Bien. Alors maintenant, on va passer donc au troisième volet de notre étude d'aujourd'hui, qui est donc un 100 atouts, 200 atouts, bicolore, mineur, forcing de manche. Bon. Alors, on va donc utiliser ces enchères, soit avec un bicolore 5-4, mais en zone de manche, et donc un singleton, d'après la théorie du singleton, soit avec un bicolore 5-5, manche ou chelem, soit éventuellement avec un 5-4-2-2, mais à ce moment-là, forcément, en zone au minimum espoir de chelem, donc au minimum 15 ou 16 points d'honneur. Voilà. Donc, qui sont sur les 3 mains, hein, la seule qui est convenablement traitée dans le système standard, c'est celle du milieu, hein, qui se traite par un 100 atouts, 2 piques, 3 trèfles, 3 carreaux. Mais les deux autres sont pas du tout bien gérés par le système standard. Et nous, on va les gérer parfaitement bien. Vous allez voir, on va trouver tous les fils, on va annoncer le singleton, enfin bref, on va se régaler. Bien. Alors, comme d'habitude, dans la théorie du singleton, cette main 5-4-2-2 ne justifie pas de chercher un atout trèfle ou un atout carreau, et on conclut à 300 atouts, exactement comme avec les unicolores. On ne s'occupe pas de savoir si on garde les cœurs ou on garde les piques. Hein, ça, c'est la théorie du singleton. N'hésitez pas à aller réécouter la vidéo sur le sujet. Bien. Alors, maintenant la main du bas. Alors là, je me rappelle, j'ai avoir discuté avec mon ami Dominique Pilon de ce sujet-là, qui alors, lui aussi il joue un 100 atouts, 200 atouts bicolore mineur,
Mais lui, il a choisi l'option non zonée, c'est-à-dire que ça peut éventuellement être une main faible, pour pouvoir s'arrêter à 3 trèfles ou à 3 carreaux. Alors plutôt avec des 5-5 d'ailleurs, parce qu'avec des 5-4, on n'est pas du tout sûr de trouver un fit. Hein. Le partenaire, il peut avoir 3 cartes à carreaux et 2 cartes à trèfle. Voilà. Bon, donc ces mains-là, franchement, rien ne prouve que 3 trèfles ou 3 carreaux soit un meilleur contrat. Donc franchement, il faut passer sur un 5 à tout. Et puis tant pis si on perd beaucoup de piques à l'entame, hein, c'est pas, ou au contrat de 1 5 à tout, c'est pas forcément très très grave. Bon, les 5-5 très faibles, donc Dominique Pilon, lui, il les passe par un 100 atout, 200 atout. C'est une option que je n'ai pas retenue personnellement parce que, au niveau des développements derrière, je trouve que c'est plus compliqué si on a aussi à gérer les mains faibles, parce que du coup, ça oblige d'avoir que 2 enchères, 3 trèfles et 3 carreaux, alors que nous, vous allez voir qu'on en a 5, hein, 3 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs, 3 piques et 300 atouts. Ce qui veut donc, à mon avis, donner plus d'efficacité au niveau des manches et des chelems. Bon, par contre, évidemment, quand on a un 5-5 faible, ben, on regrette de ne pas jouer le système de Dominique Pilon. Bon, voilà, on ne peut pas tout faire, hein, donc il y a des choix à faire. Bon, moi, personnellement, mon tempérament, c'est de privilégier toujours les recherches de manches et de chelems, et pas forcément les recherches de contrats partiels. Et puis quand on a un 5-5 très faible, on passe sur un 100 atout, et souvent, on est sauvé par l'adversaire qui réveille à 2 cœurs ou 2 piques, et à ce moment-là, on peut dire 200 atouts pour indiquer les 2 mineurs dans un jeu faible, et tout se passe bien. Voilà. Alors, on va regarder donc les 5 enchères dont dispose l'ouvreur sur cette séquence-là. Alors, vous allez voir, c'est tout du naturel, il n'y a rien de compliqué à retenir. Les enchères sont toutes naturelles, donc 3 trèfles et 3 carreaux, c'est tout simplement des fits. Voilà. Alors, il faut au moins 4 atouts, évidemment, puisque le partenaire ne peut n'avoir que 4 cartes à trèfle ou 4 cartes à carreau, puisque s'il a 5 dans l'autre. Hein. Bon, donc il faut des filles de quatrième pour soutenir à 3 trèfles ou à 3 carreaux, et ça montre qu'on est plutôt intéressé par le bicolore mineur. Si on a une mineure quatrième pas top, et puis plein de points surtout à cœur et à pique, on va pas dire 3 trèfles ou 3 carreaux. Hein. Donc 3 carreaux, c'est exemple pareil avec des carreaux. Et on va utiliser donc les enchères de 3 cœurs et de 3 piques. Alors vous allez voir, c'est des mains qui ne sont pas fitées pour l'instant, donc ils n'ont pas de mineur quatrième, mais qui ont, dans une des majeures, peur du cingleton chez le partenaire. Donc quand je dis 3 cœurs, ça veut dire que je tiens bien les cœurs, et que j'ai en revanche pas bien, je suis pas bien à pique, c'est-à-dire que je ne veux pas jouer 300 atouts si le partenaire est cingleton pique. 3 piques, ça veut dire exactement la même chose à l'envers, d'accord? Et puis 300 atouts veut dire évidemment, naturellement, je ne suis pas intéressé par ton bicolore mineur, et aucun des deux cingletons ne m'inquiète. C'est-à-dire je peux jouer 300 atouts, que tu sois cingleton cœur, ou que tu sois cingleton pique. Alors évidemment, cette enchère de 300 atouts n'est pas un arrêt, puisqu'elle vient du moussaillon. Hein. Le capitaine en face est autorisé à reparler, dans l'hypothèse où il lui restera une main de chelem, un espoir de chelem. S'il n'a pas d'espoir de chelem, il n'a plus aucune raison d'aller évidemment enlever le contrat de 300 atouts. Voilà. Alors, les développements derrière. Donc, on va prendre un 100 atouts, 200 atouts bicolore mineur. Premier cas, l'ouvreur fit, donc dit 3 trèfles ou 3 carreaux. Alors là, à votre avis, que va annoncer le répondant? Eh bien, tout simplement, son cingleton, comme d'habitude. Donc, les deux enchères qu'il va faire 98 fois sur 100, c'est 3 cœurs ou 3 piques dans le cingleton. Donc 3 cœurs, je suis court à cœur, 3 piques, je suis court à pique. Toujours pareil, absolument aucune raison d'aller faire les choses à l'envers. Voilà. De façon plus marginale, il peut dire 300 atouts ou répéter l'autre mineur. Voilà. Alors, cette enchère de 300 atouts veut dire, voilà, j'ai fait un vague effort, j'ai une main 5-4-2-2 de 15 points. Bon, voilà, donc je t'ai vaguement suggéré l'idée qu'on pouvait peut-être jouer le chelem à trèfle ou à carreau. Bon, maintenant, je trouve que j'ai fait mon effort, j'en rajoute pas trop, et je te laisse choisir. Bon, si tu as une main que tu juges relativement banale, tu passes. Si vraiment tu as des cartes très utiles pour mon bicolore mineur, avec plein d'honneurs à trèfle, plein d'honneurs à carreau et des as dans les cœurs et dans les piques, à ce moment-là, tu reparles et on jouera une manche ou un chelem à trèfle ou à carreau. Et puis 3 carreaux et 4 trèfles, donc l'autre mineur, celle que le partenaire n'a pas fité, c'est des trucs genre j'ai un 6-4, je veux garder la direction des opérations, en grosso modo, nomme-moi tes contrôles, quoi. C'est à peu de choses près, ce genre de choses, et puis surtout ça permet éventuellement de trouver un autre fit plutôt meilleur, donc dans la mineure 6ème, plutôt que dans le fit 4-4. Bon,
En tout cas, on laissera le choix au partenaire de l'atout final. Voilà. Bon, ça, c'est des enchères assez marginales, hein. Je les ai mises, mais on s'en sert pas très souvent. Voilà, hein. Souvent, pratiquement toujours, on dit 3 cœurs ou 3 piques pour annoncer le singleton. Voilà. Alors, 100 atouts, 200 atouts, 3 cœurs et 3 piques, donc je vous rappelle que ça, c'est des enchères qui veulent dire je suis costaud dans la majeure que je nomme, mais pas dans l'autre. Bon, alors, à votre avis, 300 atouts, bah, ça veut dire j'avais le singleton dans la majeure que tu viens de me nommer. Donc je viens d'être rassuré de ce côté-là par ton enchère de 3 cœurs ou de 3 piques, donc j'ai singleton à cœur sur 3 cœurs, à pique sur 3 piques, et donc maintenant je sais que tu la tiens bien et que donc on peut jouer 300 atouts. D'accord ? Alors, l'enchère de 400 atouts dans cette position est un petit peu compliquée. C'est voilà, c'est bon. Bah maintenant que je sais que tes singletons dans l'autre, enfin que tu tiens pas bien l'autre majeur, moi ça tombe dans mon singleton, donc on peut plus jouer 300 atouts. Donc choisis entre 5 trèfles et 5 carreaux. Voilà. Bon. Et puis évidemment, si j'ai 6 cartes à trèfle ou 6 cartes à carreau, je peux dire moi-même directement 5 trèfles ou 5 carreaux. Alors, rappelons que l'ouvreur n'a pas de mineur quatrième, a priori, quand il fait ça. Voilà. Alors maintenant, l'enchère de 4 trèfles et l'enchère de 4 carreaux, c'est, je ne veux pas jouer 300 atouts, souvent parce que j'ai une main de chelem, et je nomme ma mineure longue. Voilà, donc 4 trèfles, c'est je suis long à trèfle, et puis je dis pas 300 atouts, donc parce que j'ai pas envie de dire 300 atouts, en général parce que j'ai une main de chelem, et 4 carreaux, c'est pareil, je suis plus long à carreau, et je ne veux plus jouer le contrat de 300 atouts. Et puis, 4 cœurs et 4 piques, et 3 piques et 4 cœurs, c'est-à-dire que 4 cœurs et 4 piques, c'est le soutien, entre guillemets, de la majeure que vient de nommer le partenaire. Ça veut dire, j'ai singleton dans l'autre, j'ai un résidu de 3 cartes dans cette majeure, et je te propose de jouer en 4-3 ou en 5-3, parce qu'il n'est pas impossible que l'ouvreur ait dit 3 cœurs ou 3 piques dans 5 cartes. Voilà. Et ça permet de temps en temps de récupérer un petit peu in extremis des feats 5-3. En revanche, 3 dans l'autre majeure, donc celle que le partenaire n'a pas nommée, ça veut dire j'ai singleton dans la majeure que je nomme, et j'ai un bicolore 5-5, et j'ai un espoir de chelem. C'est pas très compliqué, c'est hyper logique, hein, tout ça. Hein. Bon, donc, alors peut-être ça vous paraît un peu surprenant parce que c'est nouveau, mais vous allez voir que dès que vous allez y réfléchir un tout petit peu, vous allez voir que tout ceci est d'une logique absolument imparable. Voilà. On va faire quelques exemples derrière. Alors maintenant, sur un 100 atouts, 200 atouts, 300 atouts, là, donc, l'ouvreur dit, bon, moi, ton bicolore mineur, il m'intéresse pas, j'ai plein d'arrêts et plein de points dans les cœurs et dans les piques, et pas de passion pour ton bicolore mineur. Donc, évidemment, le répondant peut dire passe, là, ça veut dire, bon, ça m'a refroidi. Il peut dire 400 atouts, qui est un quantitatif, donc, à base, en général, d'un 5-4-2-2, donc, a priori, ok pour les 100 atouts, hein, bon, et puis dans la zone du quantitatif. Et puis, évidemment, il peut insister quand même, avec une main de chelem, dans sa mineure longue, donc 4 trèfles, je suis long à trèfle, 4 carreaux, je suis long à carreau, et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc parce que c'est logique, puisque c'est le même genre de situation, si l'ouvreur n'est vraiment pas intéressé par les trèfles ou par les carreaux, il revient à 400 atouts, et s'il veut agréer cet atout trèfle ou cet atout carreau, il nomme un contrôle. Hein, donc ça n'a pas bougé. Et puis, les enchères de 4 cœurs et 4 piques, qui peuvent évidemment pas être naturelles, on va les utiliser pour nommer le singleton avec un bicolore 5-5. Voilà, donc ça c'est très simple. Et là aussi, si l'ouvreur redit 400 atouts, ça sera toujours un coup de frein. Hein, de toute façon, dès que le répondant insiste à 4 trèfles ou 4 carreaux, et que l'ouvreur revient à 400 atouts, c'est pas un blackwood, c'est coup de frein, c'est-à-dire, voilà, tes couleurs, elles me plaisent pas, ou ton singleton, il me plaît pas, et je reviens à 100 atouts au plus bas. Et pour agréer un atout mineur, eh bien, il faut nommer un contrôle, ou fitter, évidemment, hein, quand on a la place de fitter. Bien. Alors, maintenant on a fini la théorie, hein, oui, c'est pas très compliqué, on va faire quelques petits exemples d'application. Alors, on commence par le relativement standard, donc vous voyez qu'avec cette main-là, West veut jouer la manche, mais il ne sait pas si cette manche c'est 300 atouts ou 5 carreaux. Alors, il commence par faire un Texas carreau, l'ouvreur rectifie à 3 carreaux, c'est obligatoire, et là il dit, alors toujours pareil, vous pouvez appuyer sur la touche pause, hein, si vous voulez répondre à la question que je pose avant que je vous donne la réponse. Donc là, on dit 300 atouts, qui veut dire j'ai singleton à trèfle, d'accord. Hein, rappelez-vous, ça existe toujours sur le Texas carreau. Ça n'existera plus sur 2 piques, mais ça existe sur le Texas carreau. Et l'ouvreur, il a l'as de trèfle 3e blanc, et ça, en général, c'est une très mauvaise teneur pour jouer à 100 atouts, parce qu'on se fait déborder
rapidement, l'As tombe, les adversaires communiquent toujours, parce qu'ils ont 9 cartes à trèfle, donc probablement, le plus souvent répartis 5 et 4, et donc du coup, dès qu'on lâche la main, plouf, on chute. Voilà, donc c'est pour ça qu'en général, avec l'As troisième, encore pire avec l'As second évidemment, en phase de singleton, on essaie d'éviter le contrat de 300 atouts. Donc là, la sagesse, c'est de rectifier à 5 carreaux. D'accord? Éventuellement, s'il avait une majeure cinquième, il pourrait dire 4 cœurs ou 4 piques à ce stade, puisque, a priori, le partenaire aura très souvent les 2 tripletons majeurs. Ou alors il a 7 carreaux, et à ce moment-là, sur 4 cœurs ou 4 piques, si ça lui plaît pas, il pourra toujours rectifier à 5 carreaux, évidemment. D'accord? Voilà. Alors, la main du bas, un sans atout. Donc là, cette fois-ci, le répondant, il a 15 points d'honneur, mais il est singleton trèfle. Donc il commence aussi par le Texas carreau, mais sur 3 carreaux, il peut pas dire 300 atouts, parce qu'il est trop fort. Vous voyez, hein, il a 15 points d'honneur avec 6 carreaux à 3 dames, et un singleton, c'est trop de jeu pour dire 300 atouts, qui est une enchère non forcing. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit 4 trèfles. Voilà. Et cette enchère de 4 trèfles, c'est comme 300 atouts, donc c'est-à-dire j'ai singleton trèfle, mais c'est plus fort, hein, c'est la zone de Schlem. Alors là maintenant, l'ouvreur, il se retrouve avec 2 petits carreaux, donc évidemment le SMIC au niveau des atouts, et surtout roi, dame, 10 perdu dans le singleton. Donc ça, c'est évidemment une catastrophe. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il freine à 400 atouts. Donc il n'a rien à voir avec un blackwood, hein, c'est une enchère de coup de frein. Okay, donc l'autre du coup, il dit, bon bah mes carreaux sont beaux, mais enfin le reste c'est quand même pas terrible, j'ai jamais que 15, mon partenaire a des points perdus à trèfle dans mon singleton, bon, la sagesse, c'est d'en rester là. Alors, bien entendu, ce 400 atouts n'est pas un stop, hein, puisque c'est du moussaillon, toujours, donc c'est juste un coup de frein, hein, qui veut dire, j'ai plein de points perdus dans ton singleton, essayons de s'arrêter. D'accord? Voilà. Et là, vous voyez que vous pouvez mieux jouer 400 atouts que même 5 carreaux. Hein. 5 carreaux, ça peut chuter hein, de temps en temps. Hein. On peut perdre un cœur, un carreau, s'ils sont mal répartis, et un trèfle. Alors que le contrat de 400 atouts, même si les carreaux sont mal partagés, devrait gagner sans difficulté. Alors, on va aussi utiliser donc ces Texas carreaux en l'occurrence, mais on pourrait faire aussi avec l'enchère de 2 piques, avec les 5-3-3-2 de Schlem. Donc là, par exemple, j'ai 15 points d'honneur, plutôt pas mal. Au lieu de dire un 100 atouts, 400 atouts quantitatif, je passe par 3 trèfles, mon partenaire dit 3 carreaux, et là je dis mon 400 atouts quantitatif. Et l'avantage du truc, c'est que mon ouvreur, là, il a que 15, donc sur un 100 atouts, 400 atouts, il aurait passé. Mais quand il sait que son partenaire a 5 cartes à carreaux, il y a 2 points qui dégringolent, minimum, hein, le doubleton et le 9e atout. Bon. Et donc, du coup, il est plus si minimum que ça, et il dit 6 carreaux. Ouais. Et en l'occurrence, on déclare un contrat de 6 carreaux, qui est franchement excellent, d'accord, et qui va gagner en coupant un cœur de la main courte, même si, comme c'est probable, on a un carreau à donner, hein, puisqu'il manque le roi de carreau, le 10, bon, donc ça serait quand même, on n'a pas énormément de chances de n'avoir aucun carreau perdant, on en a souvent un, mais ça permet de gagner le contrat de 6 carreaux quand même, sans problème, en coupant un cœur de la main courte. Alors que le contrat de 600 atouts, d'une part, on le déclarera pas si on passe pas comme ça, parce qu'on s'arrêtera à 400 atouts, et en plus, le contrat de 600 atouts est quand même pas extraordinaire, parce qu'il faut soit faire 5 levées de carreaux, soit faire 4 levées de pique. Bon, donc c'est pas génial. Alors que 6 carreaux, c'est quand même un contrat qui est quasiment tabulaire, il faudrait des carreaux 4-0 pour se retrouver en danger. Bien. Alors, avec la main de gauche, donc là, qui a 15 points d'honneur absolument magnifique, et pas de singleton, donc on dit 3 trèfles, et sur 3 carreaux, on dit 4 carreaux. D'accord? Alors là encore, si le partenaire avait vraiment 2 petits carreaux et une main pourrie, il pourrait freiner à 400 atouts. Là, c'est pas le cas, il a un fit à carreaux tout à fait convenable, des as, il nomme son premier contrôle, hein, donc il ne pose pas le blackwood, hein, parce qu'il peut pas, hein, puisque s'il dit 400 atouts, c'est coup de frein. Hein, donc il nomme son premier contrôle, d'accord? Le partenaire, ici, là, bon, il pourrait dire 4 piques, bon, il considère aussi qu'il a peut-être fait beaucoup de bruit en disant 4 carreaux, avec jamais que 15 points d'honneur, bon, il peut donc, dans ces cas-là, soit continuer les contrôles, soit poser le blackwood, mais là ça serait un peu optimiste, soit redire 5 carreaux, qui est, bon, bah voilà, j'ai proposé le Schlem, mais bon, sans plus, quoi, hein, voilà. Donc maintenant, c'est l'ouvreur qui décide, et après tout, l'ouvreur, il a quand même 17 points d'honneur, donc maximum, un fit à carreaux convenable, plutôt des as et des rois, et il dit 6 carreaux. D'accord? Bon. Ouest aurait pu dire 4 piques aussi sur 4 cœurs, c'était un peu au choix. Voilà, bon. Alors, dernier cas de figure pour le Texas carreau, c'est les mains 6-5. Donc là, on fait un Texas en disant 3 trèfles, le partenaire rectifie, là on dit 4 piques. Bon, si on avait les cœurs, on dirait 4 cœurs. Alors, là-dessus, l'ouvreur donc choisit a priori entre 4 piques et 5 carreaux. Bon, là, il a que 2 cartes à pique et 3 cartes à carreaux, donc évidemment, il ramène à 5 carreaux.
Alors maintenant, le répondant a la même main, mais regardez la main de l'ouvreur, alors là il a une main monstrueuse. Il a 4 carreaux roi dame, donc il sait qu'on a un fit dixième. Il a les 2 as pour aller couvrir les 2 perdantes qui restent, hein, puisque comme on est 6-5, il reste forcément que 2 perdantes entre les cœurs et les trèfles, donc les 2 as sont là pour couvrir ces 2 perdantes de façon automatique. Et la dame de pique seconde, qui va forcément permettre d'affranchir les piques et éventuellement d'en couper un ou deux avec les 4 atouts et le fit dixième. Et là, il a donc des cartes tellement belles que, cette fois-ci, au lieu de se contenter de choisir entre 4 piques et 5 carreaux, il rectifie carrément à 6. D'accord? Bon. Alors maintenant, quelques exemples avec le 2 piques bivalent. Donc, 100 atouts, j'ai 8 points, banal. Donc au lieu de dire 200 atouts comme dans le classique, on dit 2 piques. Le partenaire qui a 15 dit 200 atouts, je suis minimum, et du coup, on passe. Vous voyez, c'est très facile. Et sur un 100 atouts 2 piques, là, cette fois-ci, l'ouvreur est maximum, donc il dit 3 trèfles, et là, on dit 300 atouts. Ouais, franchement, vraiment pas compliqué à gérer. Alors maintenant, quand on dit 2 piques avec des trèfles, bah c'est pareil, c'est pas beaucoup plus compliqué. Si on a vraiment une main faible sur 2 piques, si l'ouvreur est mini, il dit 200 atouts, je rectifie à 3 trèfles, et on s'arrête. Alors vous allez me dire, oh là là, mon dieu, on joue de la mauvaise main. Bon, bah franchement, ça n'a aucune espèce d'importance. On joue de la mauvaise main une partielle. Bon, là, jouer de la main de l'ouvreur, c'est très important quand on joue les chelems, relativement important, mais un peu moins quand on joue les manches, et carrément sans importance quand on joue les partiels. Voilà. Bon. Parce que pourquoi? Quand il y a des rois à traverser, et qu'on joue une partielle, les adversaires ils prennent la main plein de fois, donc ça serait quand même bien le diable qu'ils n'arrivent pas à traverser ce fameux roi à un moment donné. Bon. Donc c'est beaucoup moins important de faire jouer l'ouvreur quand on joue des partiels. Voilà. Donc franchement, c'est pas grave, si c'est le seul prix à payer pour jouer un système complet par ailleurs, c'est vraiment pas cher payé. Et puis, quand l'ouvreur est maximum, il dit 3 trèfles, et là, le répondant passe, et évidemment, ça ne pose pas de difficulté. Alors maintenant, on va passer donc aux 2 piques bivalents, basés sur un unicolore à trèfle fort. Voilà, donc au moins la manche. Donc là, c'est très simple, sur 2 piques, que l'ouvreur dise 200 atouts ou 3 trèfles, on annonce la couleur du cingleton, et là, je vous rappelle que le cingleton majeur s'annonce directement, et que le cingleton carreau s'annonce directement aussi, ça serait 3 carreaux, hein, parce que là on a la place. Donc là, il dit 3 piques, et l'ouvreur a l'as de pique second, donc dans le cingleton connu, il sait que 300 atouts, on oublie, et donc il fit à 4 trèfles, alors à 4, parce qu'il ne sait pas si le répondant est en zone de manche ou en zone de chelem. Donc lui, il se contente de fitter à 4 trèfles. Et c'est le répondant maintenant qui va dire si on est en zone de chelem ou pas. Là, en l'occurrence, il a 8 points, donc évidemment pas de chelem, et il dit 5 trèfles, et on s'arrête au sage contrat de 5 trèfles. Quand l'ouvreur a le répondant pardon, a une main de chelem, évidemment c'est différent. Donc là, un 100 atouts de pique, 3 trèfles, je suis maximum, 3 piques, je suis cingleton pique, alors là, à 3 valets de pique, évidemment, il dit 300 atouts. Le répondant vient d'être un petit peu refroidi par l'enchère de 300 atouts, parce qu'il sait que son partenaire a des points à pique. Mais enfin, il a quand même 15. Bon, donc 15 d'honneur, plus les DH qui... Bon, même si le cingleton vient de perdre un peu de valeur, mais enfin quand même, il est quand même un petit peu fort pour passer. Donc il remet une petite couche à 4 trèfles. Et là, l'ouvreur se retrouve avec une main, avec 2 petits trèfles, donc le fit vraiment très 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 minimum, 8 points à pique dans le cingleton, c'est-à-dire la moitié de ses forces dans le cingleton, et à côté, il n'a même pas un as. Bon, donc il se retrouve avec une main qui est vraiment très très moche dans ce contexte, et donc qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude dans ces cas-là, quand le partenaire remet une couche à 4 trèfles ou 4 carreaux, 400 atouts est un coup de frein, ça n'est pas un blackwood. C'est comme ça dans toutes les séquences, hein, donc c'est facile à retenir. Voilà. Et du coup, l'autre qui n'a que 15 points d'honneur passe sur 400 atouts. S'il avait 17 ou 18, évidemment, il en reparlerait quand même. Alors, un 100 atouts, 2 piques, donc bivalent. Alors là, l'ouvreur a 15 points d'honneur, donc il est minimum, il dit 200 atouts. 3 piques, j'ai cingleton pique. Bon, as valet 9, c'est quand même au moins un arrêt et demi, même en face d'un cingleton, donc ça justifie de dire 300 atouts. Le répondant qui a la même main que tout à l'heure remet la même couche à 4 trèfles, et cette fois-ci, l'ouvreur doit se dire, bah finalement, là je suis pas si mal, parce que à trèfle, j'ai quand même la dame, et puis surtout à pique, je n'ai que le valet comme point perdu. Vous voyez, donc là, c'est pas une valeur perdue en face du cingleton. Donc là, pas de raison de réinsister à 400 atouts, en plus il arrête les piques quand même qu'une fois et demie. Hein. Bon, c'est pas pareil que tout à l'heure où il les arrêtait 3 fois. Bon. Donc là, cette fois-ci,
il va nommer son premier contrôle, qui se trouve être 4 cœurs, ce qui permet donc au répondant de réévaluer sa main, de poser le blackwood, et de conclure à 6 trèfles quelques secondes plus tard. D'accord? Alors, on reprend 100 atouts, 2 piques, 200 atouts, je suis minimum, 3 carreaux, je suis singleton carreau, donc je vous rappelle, ça change du CEF, puisque dans le CEF, cette séquence, c'est 5-5 mineur, donc chez nous, c'est singleton carreau, d'accord? Et là, évidemment, avec 15 points, mais As-Dame valet de carreau, l'ouvreur redit 300 atouts, et avec seulement 11 points d'honneur, le répondant n'a aucune raison de lui enlever, et il passe. Alors, on va passer maintenant donc aux 200 atouts bicolore mineur forcing de manche. Alors, donc le répondant dit 200 atouts, et là, l'ouvreur, alors il a bien une mineure quatrième, mais dans les majeurs, il a roi-dame, roi-dame. Donc il sait qu'il y a un de ces deux grands mariages qui va tomber dans le probable singleton de son partenaire. Donc franchement, il n'a pas très envie de faire une enchère encourageante, et donc il dit 300 atouts. Il ne fit pas les carreaux, parce qu'il a trop de points perdus dans les deux majeurs. Et du coup, le répondant, qui n'a que 12 points d'honneur, donc pas une main de chelem, passe sur le contrat de 300 atouts. Et on joue, vous voyez, un contrat qui est évidemment bien meilleur même que 5 carreaux, parce qu'il manque 3 as, hein, bon, et sans parler de 5 trèfles. Bon. Alors, petite remarque au passage, donc cette main de West, là, dans le système standard, est très mal gérée, parce qu'on est obligé de dire un 100 atout 2 piques, Texas trèfle, et sur 3 trèfles, de nommer le singleton pique. Mais du coup, on mélange cette main-là avec un unicolore à trèfle, hein, et ça, c'est compliqué pour les développements derrière. Bien. Alors, un 100 atouts, donc 200 atouts bicolore mineur. Alors là, cette fois-ci, le répondant, déjà, a une main beaucoup plus intéressante, parce qu'il a les mêmes carreaux, hein, dame valet quatrième, mais il a as dame 2 trèfle, donc dans les trèfles du partenaire. Et puis évidemment, il a une teneur à pique qui ne supporte pas de jouer 300 atouts en face d'un singleton. Donc il commence par fitter les carreaux, cette fois-ci. Il 3 carreaux. Le répondant nomme son singleton, 3 piques, et donc maintenant, l'ouvreur sait qu'on ne peut plus jouer le contrat de 300 atouts. D'accord? Alors, comme il ne sait toujours pas si le répondant est en zone de manche ou en zone de chelem, il annonce son contrôle à 4 trèfles au cas où. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on appelle un contrôle au cas où, dans l'hypothèse où le partenaire serait en recherche de chelem. Et comme ce n'est pas le cas, puisqu'il a que 12 points d'honneur, bon, 5-4, c'est pas suffisant pour envisager un chelem en face de l'ouverture d'un 100 atout, et bien à ce moment-là, il conclut dans le contrat de 5 carreaux. Remarquez au passage que là encore, dans le système standard, où ça débuterait un 100 atout, 2 piques, Texas trèfle, 3 piques, singleton pique, on risquerait de se retrouver à la tout trèfle, ouais, et de ne pas retrouver la tout carreau, hein, et de se retrouver dans un contrat de 5 trèfles, qui est évidemment très mauvais, parce qu'en termes pique et pique, on coupe, on n'a plus que 4 atouts, il faut passer par l'as de cœur pour établir l'élevé, poum, l'adversaire nous raccourcit encore un petit coup, et si les atouts sont 4-2, on saute. Oui. Alors que le contrat de 5 carreaux, lui par contre, c'est une balade de santé, et sauf accident catastrophique, on va gagner le contrat de 5 carreaux sans difficulté, parce qu'on va maîtriser les coups de pique donnés par l'adversaire, puisqu'on coupe du côté d'ouest, qui conserve les 4 atouts, du côté d'est. Oui. Et donc on a un contrat de 5 carreaux qui est évidemment bien meilleur que le contrat de 5 trèfles. Bien. Alors maintenant, 100 atouts, 200 atouts. Donc là, l'ouvreur, qui a plutôt une main pas si mal, fit à 3 carreaux, West dit j'ai singleton à pique, et là, Est, évidemment, c'est pas le bon singleton, c'est pas celui qu'il espérait, hein, il espérait le singleton cœur, et quand il entend que son partenaire est singleton pique, bah, il dit évidemment 300 atouts avec roi dame de pique, troisième, et l'autre en face, qui a juste une main de manche, passe. Ouais. Et donc là encore, cette fois-ci, c'est 5 carreaux, qui est un très mauvais contrat, alors que le contrat de 300 atouts, par contre, est quand même bien meilleur. Alors ça va dépendre évidemment de la place de l'as de pique, de la place de la dame de trèfle, tout un tas de choses, hein. On n'est pas certain de gagner 300 atouts, mais c'est quand même clairement un meilleur contrat. C'est-à-dire, dès que l'as de pique est en or, le contrat de 300 atouts pratiquement peut pas chuter, quoi. Hein. Bon. Alors que le contrat de 5 carreaux ou 5 trèfles sur entame cœur va évidemment être beaucoup plus fragile. Bien. Alors, la main du bas, cette fois-ci, le singleton va bien tomber, donc 100 atouts, 200 atouts bicolore mineur, 3 carreaux, je suis fité à carreau, 3 piques, je suis singleton à pique, 4 trèfles, comme tout à l'heure, hein, parce que l'ouvreur a la même main que la diapositive d'avant, je ne veux plus jouer 300 atouts, évidemment, et je t'indique mon contrôle à trèfle, au cas où tu es une main de chelem, ce qui est le cas, puisque maintenant, 15 points d'honneur, réévalués, parce que le partenaire nous dit qu'il a rien à pique, pas grand-chose à pique,
en face du singleton, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça revalorise les autres honneurs de l'ouvreur. Donc du coup, le répondant dit 4 carreaux pour laisser à l'ouvreur la possibilité de montrer le contrôle à cœur, ce qui est un renseignement qui intéresse West, et une fois qu'il obtient ce renseignement, Blackwood, machin, et 6 carreaux. Et là encore, hein, le système standard nous aurait permis d'éviter 300 atouts, mais on aurait eu un gros danger de se retrouver à jouer à l'atout trèfle, vous voyez, hein, puisque il y a toujours cette ambiguïté où on fait la même séquence d'enchères dans le système standard avec les bicolores mineurs et avec les unicolores mineurs. Donc, alors, il y a des solutions hein, pour s'en sortir, mais elles sont tellement compliquées que franchement, c'est pas à la portée du premier mortel venu, alors que là, avec ce système-là, c'est à la portée de quatrième série, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils ont appris le système, ils vont faire mieux que des premières nationales qui joueraient le système standard. Hein, voilà, donc c'est quand même intéressant. Alors, un 100 atouts, 200 atouts, pardon. Bicolore mineur. Alors là, l'ouvreur n'a pas de fit, mais il a 4 petits pics. Bon, et donc, quand il a 4 petits pics, ça lui plaît quand même moyen de jouer 300 atouts. Alors c'est mieux que 3 petits, évidemment, parce qu'on est un petit peu protégé par la longueur, hein, on peut espérer les pics 4-4, mais enfin, c'est quand même une teneur fragile, 4 petits, pour jouer en face d'un singleton. Donc, la bonne enchère dans ces cas-là, c'est de nommer la majeure où on est costaud. Voilà. Donc 3 cœurs veut dire je suis pas fité en mineur, mais si ton singleton est à cœur, je peux jouer 300 atouts, mais pas s'il est à pique. Bon. Et là, il est à pique. Voilà. Donc du coup, le répondant, c'est maintenant qu'il faut éviter le contrat de 300 atouts. Alors d'un autre côté, bon, 5 trèfles au valet, c'est pas non plus très intéressant quand le partenaire a dit qu'il en avait pas 4 déjà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire sur 3 cœurs? Il va dire 4 cœurs. Et ça, c'est une enchère qui suggère l'atout cœur. Alors, soit pour jouer en 4-3, ce qui est le cas, soit pour jouer en 5-3, hein, ce qui aurait pu éventuellement arriver, si l'ouvreur avait ouvert d'un 100 atouts avec 5 cartes à cœur. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, sans fit mineur et avec des beaux cœurs surtout, l'ouvreur accepte cette proposition de jouer en 4-3, et si vous regardez bien les deux jeux, vous allez vous apercevoir que c'est de très très loin le meilleur contrat. C'est un excellent contrat 4 cœurs. Hein. On va faire assez facilement 4 levées de cœur, 4 levées de carreau le jour où on aura enlevé les atouts, une coupe à pique qu'on va probablement réussir à faire sans trop de difficultés, l'as de trèfle, faites le calcul, on est à 10. Voilà. Alors qu'évidemment, 300 atouts, ben, on risque de chuter dès l'entame en perdant 5 levées de pique. Et puis, alors, 5 trèfles, là, c'est carrément ridicule. Et 5 carreaux, c'est guère mieux. Hein. Bon, voilà. Donc, à la limite, 300 atouts, donc plutôt un peu moins mauvais que ça. Bon, enfin, en tout cas, 4 cœurs, c'est quand même clairement le meilleur contrat. Alors, un 100 atouts, 200 atouts ici. Donc là, c'est pareil. L'ouvreur qui a ouvert d'un 100 atouts avec 5 cartes à pique, mais qui n'a pas grand-chose à cœur, donc qui veut pas jouer 300 atouts en face du singleton cœur, et qui n'a pas de fit mineur, dit 3 piques. Donc il nomme la couleur où il est costaud. Alors là, il tombe dans le singleton du répondant, qui du coup redit 300 atouts, et là vous apercevez que la seule manche qui a une chance de gagner, c'est 300 atouts. D'accord, hein, le contrat de 5 trèfles est mort-né, c'est-à-dire qu'on va perdre les 3 premières levées à cœur. Alors que le contrat de 300 atouts ne pourrait chuter qu'en perdant les 5 premières levées à cœur. Et ça, c'est très improbable. Parce que quand on a 6 cartes dans une couleur, les adversaires n'en ont que 7, et pour qu'on en perde 5, il faut déjà qu'il soit 5-2, bon, et qu'en plus, ce soit celui qui entame qu'en ait 5. Si l'autre, il a la dame de cœur seconde, ou le roi de cœur second, ou de petit cœur, ou l'as de cœur second, il va pas entamer à cœur. Hein. Bon. Donc du coup, le contrat de 300 atouts est un excellent contrat, alors que le contrat de 5 trèfles est un très mauvais contrat, cette fois-ci. D'accord ? Bon. Bien entendu, si on inverse les teneurs à cœur et à pique du répondant, sur 3 piques, il va dire 4 piques, et on va récupérer notre fit 5-3 à pique, de façon un peu acrobatique, certes, mais enfin, on va le récupérer. Alors, si jamais le répondant dit 3 cœurs, 4 cœurs, ou 3 piques, 4 piques, et que l'autre, ça lui plaît pas, parce qu'il a une mineure quatrième pourrie, voire une mineure troisième, parce qu'à la limite, il peut de temps en temps dire ça dans 3 cartes, donc non, on va pas jouer en 3-3. Hein, bon. Donc à ce moment-là, soit il a une mineure quatrième de mauvaise qualité, et il l'annonce, soit il en a pas, ce qui est plus probable, et à ce moment-là, il dit 400 atouts, pour demander au répondant de nommer sa mineure cinquième, hein, ce qui permet à ce moment-là de récupérer notre fit 5-3 à ce moment-là. D'accord ? Alors, donc là, par exemple, un 100 atouts, 200 atouts, 3 cœurs, pareil, j'ai une force à cœur et pas à pique, et là, le répondant,
il est trop fort pour dire 4 cœurs, parce qu'il a quand même 15 points d'honneur, et qui viennent de se revaloriser du fait que le partenaire n'a pas de points perdus à pique. Donc là, il est vraiment clairement en zone de chelem. Donc tout le problème, c'est de trouver le meilleur atout. Donc là, il annonce dans ces cas-là sa mineure longue. L'ouvreur nomme son premier contrôle pour agréer l'atout trèfle, Blackwood, machin, et on récupère notre contrat de 6 trèfles. Alors, la main du bas, 100 atout, 200 atout. Là, cette fois-ci, roi-dame, ça c'est pas bon pour jouer à l'atout trèfle ou l'atout carreau, donc l'ouvreur dit 300 atout. Mais avec 15 points d'honneur, le répondant a quand même encore un petit espoir de chelem. Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? S'il est 5-4 ou 6-4, il renomme sa mineure longue. D'accord? Donc là, 4 trèfles. Alors 4 trèfles, l'ouvreur, franchement, ça lui plaît pas. Il a toujours ses roi-dame dans les courtes du partenaire, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit à cœur ou à pique. Il n'a pas de fit particulier, donc qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude dans ces cas-là, il ramène à 400 atouts. L'autre, en face, pourrait reparler sur 400 atouts, bien entendu, mais quand il a que 15 points d'honneur, il passe, hein, ça va. Un signal d'alarme, on en remet une couche, 2 signaux d'alarme, il est temps de s'arrêter. Alors, 100 atouts, 200 atouts. Donc, là, l'ouvreur, qui est costaud dans les deux majeurs, et pas fité, dit 300 atouts. Le répondant, qui a 15 points d'honneur, en remet une couche en nommant sa mineure longue à 4 carreaux. Et là, cette fois-ci, l'ouvreur se dit, bah écoute, les carreaux, moi ça me déplaît pas, j'ai pas trop de points perdus dans les majeurs, j'ai As-Dame de trèfle qui vont évidemment être des cartes utiles pour ton bicolore mineur. Donc là, cette fois-ci, il ne ramène pas à 400 atouts, il nomme son premier contrôle. Donc, en disant 4 cœurs, il indique le contrôle à cœur et sous-entendu qu'il agrée l'atout carreau. Bonne nouvelle pour le répondant, qui peut poser le Blackwood et conclure à 6 carreaux 30 secondes plus tard. D'accord? Alors maintenant que les 5-5, 100 atouts, 200 atouts, bicolore mineur, 300 atouts, je suis pas intéressé, et donc là, quand on a les deux mineurs cinquièmes, on nomme le, et qu'on veut reparler quand même, parce qu'on a un espoir de chelem, on nomme le cingleton. D'accord? Donc 4 piques. Alors, là-dessus, c'est toujours pareil, si le répondant pourrait redire 400 atouts, ou alors, éventuellement, choisir entre 5 trèfles et 5 carreaux s'il n'est pas spécialement emballé. Là, on pourrait discuter. Bon, avec roi-dame 10 de pique, je pense que ça serait probablement mieux de redire 400 atouts. Avec roi-dame 4-3, c'est un peu moins net, d'accord? Bon, donc, il peut éventuellement dire 5 carreaux pour indiquer sa préférence, hein, c'est pas vraiment voilà, c'est pas beaucoup d'enthousiasme, d'accord? Bon, mais avec 17 points d'honneur 5-5, évidemment, même s'il y a des points perdus à pique, le répondant a quand même une main de chelem, et donc du coup, il rajoute le 6e carreau. D'accord? Alors, toujours la même main chez le répondant, enfin un petit peu plus faible, donc 100 atouts, 200 atouts, 300 atouts chez l'ouvreur, 4 piques, j'ai un 5-5, un espoir de chelem et un cingleton pique. Alors quand je dis cingleton, ça peut toujours être chicane, hein, toujours pareil. Hein, bon. Et là, 4 piques, roi-dame valet, 2 petits carreaux, la de trèfle 3e, là franchement ça lui plaît pas. Et donc là, l'ouvreur, cette fois-ci, revient à 400 atouts, donc coup de frein, coup de frein, coup de frein. 15 points d'honneur seulement chez le répondant, en face d'un partenaire qui n'a pas arrêté de dire qu'il avait des points perdus à pique et à cœur, et pas d'intérêt pour les mineurs, là encore, il est temps d'arrêter la machine. D'accord? 100 atouts, 200 atouts, bicolore mineur, 300 atouts, je suis pas intéressé, 4 piques, je suis 5-5, espoir de chelem au moins, et cingleton pique. Alors là, qu'est-ce qu'il fait l'ouvreur, hein? Parce que là, bon, il a dit 300 atouts au coup d'avant, ça c'est normal, parce que surtout qu'il n'a pas de fit mineur, il n'a pas de mineur 4e, et il a As-19 de pique 4e, ça permet de jouer 300 atouts. Mais maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est-à-dire qu'il a 0 point perdu dans le cingleton. Vous voyez, il a As-19 4e, ça permet de jouer 300 atouts en face d'un cingleton, parce qu'on a 2 arrêts certains. Mais quand le partenaire nous dit qu'il a une main de chelem, on se retrouve maintenant avec 0 point perdu. Donc ça veut dire que ça revalorise les autres honneurs, y compris le roi de cœur, qui va devenir une véritable couvrante à part entière. Donc maintenant, on se retrouve avec 0 point perdu à pique, l'as de pique est une couvrante, le roi de cœur est une couvrante, un fit à carreau tout à fait convenable avec dame 10 de carreau, et surtout 2 cartes énormes qui sont As-valet de trèfle. Donc là, cette fois-ci, l'ouvreur est trop beau pour se contenter de 5 carreaux comme on a fait à la diapositive précédente, et il dit 6 carreaux. Bon, alors maintenant,
le répondant, il regarde tout ça, et il se dit, mon partenaire qui dit 6 carreaux, c'est qu'il n'a pas de point perdu à pique. Donc il a l'as. Bon. Alors maintenant, il avait des points à cœur aussi. Bon, on verrait bien avec le roi, puis au pire, on les défaussera. Et puis, il dit pas 6 carreaux dans 3 petits non plus. Donc il a la dame de carreau, et on voit pas non plus comment il pourrait ne pas avoir l'as de trèfle, parce que sinon il aurait forcément des points perdus à pique. Donc, je sais que mon partenaire, en gros, bah il a tout. Voilà. Et je dis 7 carreaux. Voilà. Et on s'offre un petit plaisir, qui est de déclarer un grand chelem sans être passé par le Blackwood, qui est quand même toujours sympa. D'accord? Voilà. Alors, ça y est, on a fait le tour, on a fini complètement donc nos vidéos sur l'ouverture de Un sans atout. Là, vraiment, vous avez à votre disposition un système franchement absolument complet, il n'y a aucun trou, on gère tout. Voilà, les cinglotons dans tous les sens, les majors cinquièmes, enfin bon, voilà, vous pouvez tout annoncer, et de façon plus simple que dans le système standard. Hein, parce que dans le système standard, on est tout le temps obligé de deviner les cinglotons, alors que là, nous, on les annonce. Oui. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile à gérer. Et tout à l'heure, je vous disais qu'une paire de 4e série qui apprendrait bien ce système, alors il faut faire un effort de mémoire, mais bon, les 4e séries ont le droit d'avoir autant de mémoire que les autres. Hein. Bon. Eh ben, cette paire de 4e série, en jouant ce système, à l'enchère, pourrait prendre des tonnes et des tonnes de coups de 12 à 2 paires de première série nationale qui joueraient le système standard. Voilà. C'est plus les joueurs qui enchérissent, c'est le système qui fait le boulot à votre place. Voilà. Alors, évidemment, ça me demande un petit effort, un petit peu de travail avec le partenaire, mais franchement, si vous avez la chance d'avoir un partenaire régulier, eh bien, n'hésitez pas, profitez-en, et prenez plein de bons coups. Voilà. Et puis chaque fois que vous prendrez un bon coup, grâce à ce système que vous aurez appris, vous pouvez m'envoyer un petit mail de remerciement, ça me fera plaisir. Voilà.